Je pense que dans le temps, le maître d'école, l'instituteur était vu comme un modèle de réussite sociale. Et c'est peut-être pour ça qu'il était bien écouté. Puis il ne faut pas oublier que les parents à l'époque payaient, aussi contribuaient bien sûr. Et donc les parents ils tenaient que les enfants suivent bien l'école. Après l'école moyenne, j'ai toujours eu l'idée que je devais faire le maître. Et alors, grâce à des... Alors il n'y avait pas le cas tous les jours, hein, il fallait aller dans un collège. Et grâce à des amis de Savona, j'ai eu la possibilité d'aller dans un collège à Savona et j'ai commencé là la formation de maître. Et puis je pensais revenir à Ost, mais je me suis trouvé très bien là-bas et j'ai continué pour 4 ans. Il y avait aussi un groupe d'étudiants qui avaient formé un cercle culturel. Et là, disons, il y avait des conférences, on faisait le théâtre. En plus, il y avait un cinéforum. Enfin, il y avait plusieurs choses qui m'ont donné aussi une formation. Ce n'est pas seulement l'école, mais c'est aussi tout ce qu'il y avait autour qui m'a aidé à me former de cette façon. Alors d'abord, j'ai fait quelques années ici dans une école communale, disons, ces écoles que payait la commune. Mais après j'ai eu une pause, j'ai travaillé à la commune. Et après, le directeur de l'école, le directeur de Saint-Pierre, m'a dit « mais reviens à l'école ». Voilà. Alors j'ai recommencé à fréquenter l'école et j'ai commencé à faire des remplacements par-ci, par-là en Vallée d'Aoste. Pratiquement, j'ai tourné presque toute la Vallée d'Aoste parce que je ne refusais jamais de prendre une place. Par exemple, une semaine à Véreilles, j'allais. J'avais la paix et j'étais autonome, donc je partais, j'allais à Véreilles. J'ai été à Véreilles, au sommet de Véreilles, j'ai été une fois. Après, c'est pas moi, Val-Savaranche, presque tout un hiver. Au-dessus de Pile, à Gressan, partout, j'ai été un peu partout. Et surtout, cela m'a beaucoup intéressé parce que j'ai connu aussi beaucoup de gens. Et c'est intéressant aussi d'avoir des contacts avec les gens. Le maître devrait toujours avoir aussi ça. Mais en 1971, je suis devenu titulaire. J'ai gagné un concours et je suis devenu titulaire sur la colline de Nus, où je me suis trouvé très bien. Seulement que c'était une place provisoire. Et alors, l'année d'après, on m'a assigné une autre place et c'était à Gressoney-la-Trinité, 100 km d'ici. Je suis allé très volontiers parce que bon, finalement, partout où j'allais, je me trouvais bien. Mais à Gressoney, ça a été un peu difficile parce que là, ils sont valsers. Ils ont une façon de vivre en société qui est différente de la nôtre. Et j'ai au début eu quelques petites difficultés. Mais ensuite, ça a marché bien. Et encore maintenant, j'ai des contacts là-haut. Et il y a 2 ans et demi, mes anciens élèves ont organisé une soirée pour se retrouver tous. Et ça aussi, c'est disons, la figure d'un instituteur qui tient toujours les contacts, s'il peut, avec ses élèves. Le premier bac à l'école, senza il vai, sia per la localisation, sia per apprendre à lire et écrire. Faisant le dessin de la mappa dell'école, les bancs, ecco. Se li pagavamo fare, anche mio di seconda, terza, ma non mi fai. Allora, che lei lo tengo, a me le sit. Il sito dello banco di Mario. Allora, che è Mario. L'altro, no, la côté l'altro. E c'est le banco di Maria. E di Sen. I creiamo poi Mario, Giuseppe, Maria. Allora prendiamo le papier e tornavamo a mettere a posto. E io dicevo, già lì è Mario, anche se sai pas lire. E tra l'altro non trompare pas, no? No, sulle Mario, lì. Perché mettare lo posto a quello, ecco, l'orientation des bagues semblables, dans les sentiers, les bagues che poi enfants avaient ce genre. Per apprendre à lire, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, hein, è così naturel. Cioè, come viene l'apprentissage naturel? Viene pas
A, E, U, A, U, B, A, BA, nous disons le B, A, BA. Refaisant le B, A, BA. Ne signé, lei che è ne signé. Inventano un conto, ecco, quella è la base che abbiamo usato, che viene più fuori, inventano un conto, però la inventano, io so ancora che io. La contare, l'idée poi per contare la conta, e registrare un gros emploi di méthode audiovisuelle. Registrare la conta, e di là après quand un certo registro là, io il conta, la tornano a écouter. Sotto la conta de, e creiamo una frase per cui alla lavagna. E di magari fai lo desen e metti sotto la frase. Ecco, ma io le mino allora, senza sapere, ti dico che sono un po' di balle, un di questi libri li ha tot, senza sapere. Dire tutti è insomma un po' esagerato. Comunque diciamo che c'è stata una grande diffusione a macchia di leopardo, si dice, no? Ecco, che però siccome andava, diciamo così, che i principi della pedagogia Freinet enunciati da lui, che non era né psicologo né antropologo né uno né l'altro, sono però stati diciamo, ufficialmente ricevuti anche da tutto il mondo della psicologia infantile, eccetera. E allora diciamo che c'è stato un gruppo, non so, bisogna raccontare quanti sono questi insegnanti qui, che sono stati i promotori, eravamo direi una trentina, che insieme organizzavamo, non so, delle riunioni, abbiamo avuto delle sedi finanziate dalla Valle e direi che in ogni circolo avevamo un gruppo di insegnanti che si occupavano di queste cose. C'è da dire che nessuno di noi pretendeva una totale adesione ideologica. Le cose che ci importavano di più era il principio pedagogico del rispetto delle capacità naturali del bambino. Questo era fondamentale, ascoltare i bambini, farli parlare, farli scrivere e, diciamo, tutto quello che è insegnamento tecnico, grammatica e cose del genere è funzione di questa espressione. Se tu ti esprimi, la capacità di esprimersi aumenta nella misura in cui il bambino partecipa. Per esempio qui, le principali tecniche, langue écrite, texte libre, votation pour le choix. Sul testo libero si potrebbe dire tante cose, ma testo libero per noi non è così una descrizione come la cronaca della giornata, mi sono alzato, ho fatto colazione, cioè, no. Il testo libero si sceglie in base alla vita reale del bambino. I bambini lo scrivono quando è ora, lo imbucano nella casella speciale e poi si sceglie con la votazione. E c'è una mise au point collettiva, una messa a punto collettiva. Si scrive il testo alla lavagna e tutti insieme al maestro, e lì si vede la sua diciamo, capacità di insegnante ed è diciamo, una seduta di grammatica generale, insomma, grammatica, ortografia e tutto. Poi questo testo si espone, si pubblica, si manda agli corrispondenti, perché c'è una corrispondenza scolastica, c'è la lettura dei giornali degli altri e la grammaire, fichier, mise au point de texte, eccetera, questo. Poi
Poi c'è la langue parlée, e la langue parlée si fa in base a discussioni. Noi abbiamo sempre organizzato dei gruppi di lavoro e per la partecipazione a questi gruppi di lavoro nelle classi si facevano le elezioni, si faceva l'elezione di un capogruppo periodico per ricevere i genitori, per diciamo così una specie di maggiordomi della classe, no? E poi si organizzavano i gruppi e più possibile con elezioni democratiche tra tante virgolette, perché i bambini lo fanno con una, diciamo, con molta difficoltà. Quindi ci sono anche scambi, voyage, rencontre, conférences d'élèves, les bandes enregistrées, théâtre. Poi c'è le matematiche, problèmes, exercices, le travail. Par exemple, construction de compteurs, d'abac, de géoplans, che sono tutti strumenti sui quali si fa matematica e geometria. E soprattutto il movimento ha organizzato, imitando e sfruttando l'esperienza francese, dei grossi fichier, degli schedari di ortografia, esercizi di matematica, schede autocorrettive, eccetera. Poi c'è l'étude du milieu, che vuol dire storia, geografia, scienze sociali, tutto. E che aveva il suo lavoro. Non dimentichiamo che le tecniche Freinet sono una méthode de travail, quindi sono tecniche di lavoro e diciamo che grosso modo si può definire la pedagogia di Freinet come pedagogia del lavoro. Ci hanno accusati di non considerare il gioco dei bambini. Non c'è una scuola più divertente per i bambini che questa, dove il gioco è un lavoro, il gioco è il lavoro dei bambini. Ecco. La langue prédominante alors était et encore l'italien. Mais des fois on avait des difficultés à faire introduire le français parce que les gens étaient convaincus que pour une bonne réussite, les enfants devaient parler bien l'italien, surtout en ayant le patois derrière. Et alors je me rappelle un épisode à Val-Savaranche. J'ai été tout un hiver à Val-Savaranche et j'avais très bien lié avec la population. J'ai été très bien accueilli et je suis devenu ami de toute la population. C'était une petite population. Je demeurais là-haut hein, parce que c'était trop loin. Et un jour, un ami que j'ai trouvé là-haut, il me dit, c'est Pierrine au Chocolat, il me dit, écoute, il y a une famille qui a des problèmes sur le français. Ils trouvent que tu fais trop de français. Bon. Alors qu'en réalité, je ne faisais pas trop, je faisais le minimum indispensable, ce qui est juste, non? Alors, il m'a accompagné, parlé avec cette famille, et là, on a débattu la question jusqu'à ce que cette mère a été en bonne partie convaincue, même si pas entièrement. Mais je leur disais que pratiquement le français, même si d'abord est très près du patois, donc le patois peut aider. Et ensuite, que même pour se frayer une voie dans le monde, le français est quand même quelque chose de très utile. Et d'autre part, on a derrière nous toute une culture en français, donc même les actes de famille sont tous en français. Et donc c'est quand même utile de le savoir. En plus, ça ouvre aussi la mentalité, parce que plus de langues on parle, plus on peut être ouvert et bien formé, disons. C'est une langue traditionnelle, et c'est ça que je leur ai dit aussi, mais à cause d'une certaine politique qui a été faite, on arrivait doucement à oublier le français et à ne pas se rendre compte que c'est quand même une langue du terroir. Si on en va en arrière dans les siècles, c'est tout en français partout, non? Même les noms de communes, les noms de lieux et tout.
Et donc c'était quand même quelque chose d'utile que, selon moi, il fallait faire. Alors j'ai participé plusieurs fois à des stages tenus par le mouvement de coopération éducative qui se réfère, qui prend disons, ce que Freinet a transmis. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je suis allé plusieurs fois. On allait à Éclous-sur-Cars, il y avait un hôtel destiné au groupe qui restait là pendant une semaine, je crois. Et il y a eu plusieurs enseignants valdôtains qui ont participé à cela et qui ont après appliqué les méthodes de Freinet. Par exemple, l'imprimerie mobile, ce qui, selon lui, et je trouve que c'était une chose vraiment géniale, de porter l'enfant à écrire en partant des lettres qu'il devait placer placer lui-même pour faire des petits journaux, des petits articles. Et ensuite, ce que je remarquais de ces enseignants, professeurs qui venaient, c'est qu'ils avaient une très bonne approche à l'étude du milieu, parce que, et ça je trouve que c'est un aspect très intéressant des Français, c'est qu'immédiatement, quand ils arrivent dans un endroit, ils commencent à regarder l'environnement et la géographie. Ils sont très bien formés en géographie, ils savent se mouvoir comme il faut dans un territoire. Et nous avaient enseigné à faire tout ça. On travaillait comme si c'était nous-mêmes qui devions faire à l'école une chose comme ça. Et après, justement, avec l'imprimerie, par exemple, nous poussait à avoir des contacts avec les gens et tout. Et donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y avait des gens comme aussi Lucio Duc, par exemple, qui était un des participants à ces stages. Et c'est là que je l'ai connu et avec lequel je me suis lié d'une grande amitié. Lucio Duc était un grand sculpteur, artiste, écrivain. Il a fait plusieurs livres pour l'école et il appliquait ces méthodes à l'école. On était pendant l'année scolaire 1976-1977. Je venais de terminer mon concours pour devenir titulaire dans l'école élémentaire, école primaire. Et j'ai eu mon siège à Gressin, mon pays natal, avec un autre jeune instituteur comme moi, Filippino Curta, qui comme moi venait de terminer son concours, originaire lui aussi de Gressin, donc on se connaissait déjà. Et je crois qu'on a vécu une situation quand même particulière qui nous a permis de faire cette expérience. C'est-à-dire qu'on enseignait dans 2 classes parallèles, c'était 2 classes de 4e, qui avaient été partagées parce qu'ils faisaient partie d'une classe unique. Donc le groupe classe se connaissait, nous les deux enseignants, nous nous connaissions. Et nous avons démarré comme ça, avec le désir de changer quelque chose. On avait bien approfondi les aspects théoriques, on avait lu, on connaissait la pédagogie active de Dewey, c'était la période de Mario Lodi, il y avait un groupe aussi au Val d'Aosto sur la coopération, les métiers, coopération éducative d'enseignants. C'était la période de Don Milani, Lettere a una professoressa. On n'était quand même pas loin des années 68 qu'on avait quand même un peu vécu. Donc il y avait cet enthousiasme de démarrer, de faire quelque chose. Anita et moi, nous eûmes la chance, comme elle l'a déjà dit, de pouvoir enseigner dans notre pays. C'était le maximum. Et donc il y avait cette envie de faire quelque chose de différent. Il y avait même justement, Anita a rappelé le 68, il y avait cette idée un peu rebelle dans nous tous. Et il y avait cette envie de démontrer qu'on était bon à faire différemment. Il y avait une chose très importante que nous avons tout de suite partagée, où nous nous sommes compris complètement, et c'était que vis-à-vis des enfants, nous les considérions tous égaux, indépendamment des capacités.
de la situation de la famille. Tous les enfants pour nous étaient des enfants à suivre individuellement et on essayait de faire ça dans nos activités. On faisait de l'activité physique en dehors. On les portait souvent dehors sur le territoire. C'était très important. On faisait de la géographie locale sans toujours trop l'encadrer, mais on la faisait au sérieux. Les enfants avaient l'occasion de connaître leurs endroits, leur pays. J'étais à ce moment-là dans une phase où j'étais en train de redécouvrir mes racines, de valoriser mes racines. Et donc avec mes élèves, j'ai fait cette expérience avec beaucoup de plaisir. J'ai commencé à apprendre ce que pouvait signifier porter la vie de l'extérieur à l'école. Le contact avec les personnes dans l'école pour l'apprentissage des enfants. Donc ces premiers noyaux d'interaction entre le savoir des livres et le savoir-faire, le savoir du terrain, de la réalité, etc. Et ils nous ont guidés vraiment, hein, et avec une culture très haute. Hein. Et là, je me rappelle justement parmi d'autres de Raoul Faure, qui était un enseignant et qui nous a transmis avec sympathie et enthousiasme la méthode Freinet qu'il a toujours appliquée à son école. Et tellement il nous est resté imprimé qu'à la fin du cours, on devait faire un petit journal comme on le ferait à l'école, non? Avec l'imprimerie mobile et tout. Et je me rappelle que j'avais fait un portrait de Raoul Faure, la silhouette, disons, non, qu'on avait imprimé dans la dernière page à l'intérieur. Et lui disait toujours, eh bien voilà, ça y est. Et alors j'ai mis cette phrase là-bas, d'accord avec les autres enseignants, et ça est passé, disons. Freinet en particulier nous a porté à entamer dans notre classe des expériences d'un certain type. Par exemple, fondamentale, l'imprimerie. On avait quand même le souci et on se rendait compte qu'il y avait le risque, en faisant un type d'école active et n'ayant pas encore l'expérience de l'intégrer bien, il y avait le risque peut-être de défavoriser un peu les enfants par rapport à l'enseignement traditionnel. Cette expérience a laissé d'abord des traces dans ma profession suivante. J'ai par exemple de nouveau appelé Filippino dans mes classes d'école moyenne pour tenir un cours sur les paniers, parce que je suis toujours d'accord que la culture matérielle est très importante et permet de véhiculer d'autres savoirs liés à notre milieu, à notre culture. Et donc l'étude du milieu, la valorisation de sa propre mémoire, sa propre culture, c'est le point de départ pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture à l'Europe. Parce que seulement en respectant les différentes cultures, on peut s'ouvrir aux autres, on peut comprendre les autres.